La loi du silence. Le monde admire ceux qui parlent vite. Dieu, lui, forme souvent ceux qui savent se taire. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un lieu où la sagesse grandit. Beaucoup de blessures ne viennent pas des coups reçus, mais des paroles prononcées trop tôt. Une seule phrase dite sous la colère peut détruire une relation, une réputation ou une destinée. Celui qui ne maîtrise pas sa langue finit souvent par devenir prisonnier de ses propres mots. En revanche, celui qui sait se taire choisit ses combats avec discernement. Il comprend que toutes les provocations ne méritent pas une réponse, que toutes les critiques ne demandent pas une justification, et que toutes les portes ne s'ouvrent pas avec des explications. Le silence n'est pas de la peur. C'est parfois la plus haute expression de la force. Il faut davantage de courage pour retenir une parole que pour la laisser s'échapper. Dans le silence, les masques tombent. Les personnes impatientes se dévoilent. Les hypocrites finissent par parler d'eux-mêmes. Les orgueilleux se condamnent par leurs propres paroles. Quand tu refuses de répondre à chaque attaque, tu laisses le temps révéler la vérité. La Bible nous montre que Dieu lui-même agit souvent dans le calme. Il n'est pas obligé de faire du bruit pour accomplir sa volonté. Celui qui marche avec Dieu apprend que certaines batailles ne se gagnent pas avec des discours, mais avec la patience, la maîtrise de soi et la confiance. Le silence n'est donc pas une fuite. C'est une école où Dieu apprend à son enfant à écouter avant de parler, à réfléchir avant d'agir et à chercher la paix avant d'avoir le dernier mot. Avant de répondre, demande-toi: mes paroles vont-elles construire ou simplement soulager mon émotion? Si elles ne bâtissent rien, le silence est souvent la réponse la plus sage. Car la sagesse ne parle pas pour remplir le vide. Elle parle seulement lorsque la vérité, l'amour et le bon moment se rencontrent. Abonne-toi sur notre chaîne, La Tente de Sagesse, recevoir nos séries d'analyses dans la chirurgie de l'homme intérieur. Merci, soyez bénites.